Quelle image avez-vous du serpent? Est-ce pour vous l'animal rusé qui entraîna l'homme dans le péché et poussa l'univers tout entier dans l'obscurité qui engendra la mort? Ou est-ce plutôt le symbole qui trône sur de nombreuses enseignes médicales ou paramédicales? Après une énième révolte, le peuple d'Israël est touché, dans notre paracha, par un terrible fléau. Des serpents venimeux envahirent le camp et touchèrent par leurs morsures mortelles nombre de nos ancêtres. Face à l'hécatombe, Moshe intercéda encore une fois auprès de Dieu, qui dans sa miséricorde ordonna: fais-toi un serpent et place-le au haut d'une perche. Quiconque aurait été mordu, qui le regarde, il vivra. Nos sages indiquent qu'il est clair que le serpent d'airain n'avait aucun pouvoir, ni de faire vivre, ni de tuer. En fait, disent-ils, lorsque les béné Israël levaient les yeux vers les cieux et soumettaient leur cœur à leur Père qui est aux cieux, ils guérissaient. En levant les yeux vers les cieux, les moribonds firent appel à l'attribut de miséricorde divine, à la transcendance qui est source de résurrection. Ainsi le serpent, source de mal, devenait le guérisseur. Nos sages font d'ailleurs remarquer que la valeur numérique du mot Nachash, le serpent, est de 358, comme un certain Mashiach, le Rédempteur. Un antidote est toujours composé d'une certaine dose de poison. Il en est ainsi lorsque, depuis le fond du gouffre et touché par la morsure du serpent, nous démarrons un processus de teshuva en levant les yeux vers les cieux, confiant en notre Père qui gracieusement nous permet de boire à nouveau les eaux vivifiantes du judaïsme.